Allez, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Comme d'hab, on va faire le tour de mon élevage. Normalement, en plus, ce qui va être bien, c'est que vous aurez bien la vidéo pour l'heure du café, pour changer la semaine dernière. Donc ici, on est... J'achète de l'eau déminéralisée, tiens. On est chez Barbaricus. Barbaricus, qu'est-ce qui se passe? Des petites larves, des grosses larves, des moyennes larves. Je regarde s'il n'y a pas un peu de ponte. Bon, elle aura été toute calme, elle, cette année. Hein. Non, c'est des larves qu'il y a. Elle aura été toute calme, mais bon, ma foi, ça me va bien, moi. Les élevages qui avancent pas trop vite, c'est bien. Il faut que je nourrisse tout le monde, je l'ai pas encore fait. Il faut que je remplisse tous les abreuvoirs aussi, je vois que tout le monde a bien bu. Comme je suis passé un peu les voir dans la semaine, mais sans les embêter. Enfin, milieu de semaine, je les ai nourris. Donc voilà, là j'attendais. C'est quoi ça? C'est une ouvrière qui est cachée par un truc. Donc tout va bien. Donc dehors, on retrouve une noyée là. Bon, celle-là, elle a peu de chance, elle s'est noyée, je devais pas être là, donc alors, j'aurais pas pu la sauver. Ici, une ouvrière un peu moins colorée. D'ailleurs, celle-là, c'est pas celle qui lui manquait des pattes la semaine dernière. C'est possible ça. Vous voyez, les abreuvoirs, ils ont bien diminué. Voilà, faut que je la remplisse. Faut que je les nettoie parce qu'en fait, j'ai une eau quand même pas mal calcaire. Et en fait, le coton, bon, vous le voyez pas forcément en vidéo, mais il a une espèce de couche de calcaire, donc il faut bien que je les nettoie comme il faut. Et là, avec le temps, je vois que ça commence à attaquer même le plastique. Donc ça, c'est chiant quand on a le trop calcaire. Ah oui, parce que moi, je donne pas de l'eau de bouteille à mes fourmis. Elles boivent l'eau du robinet, ça va très bien. Pas non plus... Faut pas abuser, hein, dans la nature, elles boivent dans les flaques. Elles boivent, pardon, dans les flaques, donc... un petit peu de chlore en plus, ça leur fait pas de mal. Ça leur nettoie les intestins. Alors, attendez, je la tourne celle-là. Hop, qu'est-ce que j'ai foutu? Elles sont où? Ah, elles sont là. J'étais pas sur le bon tube. Mes petites scutellaris. Alors, je vais dézoomer un peu. Madame Lagine. Là, qu'est-ce qu'on a comme couvain? En fait, j'ai tourné le tube pour qu'on voit mieux le couvain, mais en fait, à la sortie, on voit pas mieux que ça. Alors, attendez, je vais essayer de vous faire... Ah, j'ai le labo, le mangeur qui vient de se balader. Alors, tac. Des petites nymphes. Et elle a une boulette de je sais pas quoi, celle-là. Elle a une boulette de quelque chose, je sais plus ce que c'est. Des petites nymphes, des grosses nymphes, des petites larves. Bon, voilà, ça avance tranquillou. Allez, je la refous au fond. Ah, il y en a même une qui a découvert qu'elle pouvait grimper jusqu'en haut de la boîte. Oh, il va falloir que je fasse gaffe quand je vais les nourrir. Non, je vais m'en occuper juste après. Je vais leur filer une petite ration d'asticots. Ainsi une bonne dose de liquide sucré à ces mesdemoiselles. Ici, on est chez les Thoracicus. Thoracicus, on peut voir qu'il n'y a personne dehors. Il n'y en avait qu'une qui vient de rentrer. Dans le tube, qu'est-ce qu'on a? Ah bon, on a encore des œufs. C'est encore bien pondu. Ici, on a des cocons. Ouais, elle aura bien avancé. Ouais, je dis ça comme si c'était fini, mais c'est pas totalement fini, mais on va approcher dans la période où tout va un peu se calmer quand même. Hein. Septembre, ça y est, ça va commencer à normalement se calmer. Bon, quoi que moi, quand elles sont en température ambiante longtemps, je pense qu'elles vont pas se calmer tout de suite, mais voilà, tout aura bien avancé. On dirait pas, mais les saisons défilent maintenant. Bientôt rentrant en diapause, bientôt le retour des questions. Comment je vais faire la diapause pour ma fourmi? Est-ce que je dois mettre 6 mois ma fourmi à 11 degrés, 4, comme j'ai pu lire sur les forums? Voilà, je vois bien ce genre de questions arriver. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, vous allez avoir le droit aussi. Voilà, ici on est chez la petite Latéralis. Oui, donc première génération, on a eu pas mal d'ouvrières, et puis là on a un tout petit peu de couvain. Tac. Quelques larves. Voilà, sur la première. Sur la première fondation. Alors, attendez, pourquoi je peux pas déplacer ce tube? Voilà. Sur la deuxième qui est juste au-dessus, si je la trouve. On a un tout petit peu plus de couvain, mais on a une ouvrière en moins. Donc voilà, mais bon, jusqu'à présent, cela chez moi, ça n'avait jamais fonctionné. Donc, du coup, comme quoi, il faut jamais s'avouer vaincu. Voilà, on passe ici chez les... Alors, je vais faire un bon nettoyage avec Cantatus. Cantatus, ici on a des cocons. Même des très très gros cocons d'ailleurs. Tiens, celui-là, il est juste balèze. Des larves.
Et la petite dose de protéines que je leur ai fait toute la semaine dernière, ça leur a fait un bien fou quand même. Je pense que ça manquait aussi un petit peu. Je pense qu'il faut pas hésiter quand même. J'étais un peu léger sur les protéines. Mais je pense que je vais adapter cette méthode, là, Dastico. Ça va très bien. Et j'en mets 4-5 dans chaque ADC. Elles s'amusent parce qu'elles se battent pendant des heures avec. Alors il y a deux styles d'Astico. Il y en a, c'est des chars d'assaut. Et ils sont juste bouffables. Et il y en a qui sont un petit peu plus petits et qui, eux, ont la peau plus tendre. Donc je pense qu'il faut privilégier les plus petits. Enfin, de ce que j'ai pu tester. Parce que ceux... Ah, il y a des œufs encore là. Là. Il y a même une belle grappe d'œufs. Ouais, mais ça, c'est l'apport de protéines de la semaine, c'est magique. Hein. Ouais, du coup, je disais pour les asticots, faut bien regarder parce que j'en ai eu deux sortes différentes et il y en a que même les manicas ont galéré à tuer parce que ils sont prévus pour aller à la pêche. Donc, ils sont blindés, quoi. Ils ont une peau super épaisse. D'ailleurs, on les voit quand on les met sur l'hameçon et on a du mal à les percer. Donc, bien regarder. Mais en tout cas, ça a l'air pas mal et ça permet d'avoir accessoirement beaucoup de protéines le temps qu'ils sont en larve. Et quand ils commencent à... Parce que bon, ça tient pas 3 mois non plus. Quand ils commencent à se transformer, ça permet d'avoir des mouches. Donc ça permet d'avoir une source de protéines sur plusieurs semaines. Ici, donc les cantatus, tout va bien. On a vu un peu le couvain, parce que je raconte autre chose en même temps. Et voilà, Madame la Gym qui est encore... Je sais pas si c'est pas son cul qu'on voit là. Non, ça c'est pas son cul. Madame la Gym qui doit être encore bien cachée. Faites voir, je regarde un peu en travers. Non, je la vois pas. Ici on a un méga major par contre. Donc voilà, tout va bien. On passe à côté chez les Sanctus que vous avez l'habitude. Sanctus, on peut voir qu'il y a des larves, des cocons pardon cette semaine. Alors pas des milliards, il y en a deux, mais il y a deux cocons. Donc voilà un petit peu de couvain. Alors elle me cache bien le couvain par ici là. Donc il est assez difficile de le voir. Alors elles sont toutes collées là. J'ai plus d'eau déminéralisée, j'ai oublié d'en acheter. Et dimanche c'est mort, j'en aurai pas. Donc il va falloir qu'elles attendent la semaine prochaine. Enfin, en même temps demain quoi. Que j'ai le temps. Non, je dis la semaine prochaine parce qu'il faut que j'ai le temps d'aller chercher de l'eau déminéralisée. Donc voilà, dehors, toujours pareil. Du monde qui court, qui grimpe. Toujours pareil. En haut de la voir. Levez vos antennes les filles. Bah ouais, faites les belles. Ouais, elles sont marrantes parce que même quand on y met le doigt, elles ont tendance à facilement se lever. Elles font délirer celles-là. Elles sont pas peureuses du tout. Bah oui. Bah oui, il y a une grosse source de protéines là. Mais de toute façon, vous n'êtes pas assez nombreuses pour me bouffer donc. Ah, toi t'as réussi à monter. On redescend. Oh merde, je t'ai écrasé. Attendez. Attendez. Ah, ça y est. Ah, attendez, je vous pose. Voilà, écran noir hein, pour vous. Ouais, est-ce qu'elle commence à quoi sur l'endroit? Elle m'a eu. Oh, je l'ai un peu maltraité. Désolé. Ne m'en voulez pas, j'ai maltraité une fourmi. Donc voilà. Allez, on descend chez les manicas. Manica, qu'il faut que j'hydrate au plus rapidement possible. Puisque on voit que c'est encore un peu humide, mais voilà. Donc là, on a des belles larves bien blanches, ça va faire de la neige dans pas longtemps. Ici, on a pas mal de couvains. Ici, on a pas mal. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'attendais. Il y en a une qui court là. Regarde. Attendez, ça c'est une Sanctus. Hop, c'est bon, elle retourne à sa maison. Alors je sais pas si elle est partie sur les bras, celle-là, j'ai quelques évasions en ce moment, donc il faut que je regarde. Donc je disais ici, une belle grappe d'œuf. Une nave d'ailleurs. Ah c'est ça, c'est l'apport de protéines. Bon, je vais leur mettre directement une grosse poignée d'asticots. Donc voilà, ça les fait chasser. Il y a pas mal de couvains. Bon, elle redémarre en fin de saison. Mes tubes ils sont toujours verts. Vous voyez, celui-là est beaucoup plus sec que les autres. Celui-là, celui-là aussi commence. Donc il va vraiment falloir que je me dépêche d'aller chercher de l'eau déminéralisée. J'avais pas fait attention à ça. Mais bon, ça va s'arranger ici. La petite Myrmica. Myrmica, elles ont un tube humide, un tube sec. Elles restent dans le tube sec. Mais le problème, c'est que je vois que là, il y a une ouvrière qui est morte. Donc j'espère que... Bon, ça c'est super crado. Voilà. Ça c'est pas un acrin. Enfin, c'est pas un acrin. Si, c'est un acrin dans l'absolu, mais c'est un psoc. Donc voilà. Comme dans tous mes essais, ah, il y a une ouvrière qui va dans le tube humide. Enfin bon, voilà pour cette semaine. Tout est nickel, tout va bien. Et c'est pas plus mal d'ailleurs. Sur ce, je vous dis dimanche prochain. Hop, qu'est-ce que je vous montre pour partir? Hop, le Doracecus. Ciao.